Bonjour frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore d'être rassemblés ce matin pour notre culte. Aussi, avant de célébrer le Seigneur par nos chants, nous allons recommander ces moments au Seigneur afin qu'il prenne la direction de toutes choses. Courbons-nous et prions. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui as veillé sur nous tout au long de cette semaine et qui nous rassemble en ta présence ce matin. Nous venons te recommander ces moments. Viens prendre la direction de tout, viens prendre le contrôle de tout, viens nous remplir de ta présence, viens nous inonder de ta présence, viens disposer nos cœurs afin que notre célébration de ce matin, Seigneur, se fasse en esprit et en vérité. Père Céleste, dirige tout par le Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit influence nos pensées, que le Saint-Esprit influence nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne et prenne la première place pour que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur. Gloire, puissance, honneur et majesté à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter quelques cantiques pour célébrer notre Dieu. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. C'est un cantique qui est dans le recueil Chant de victoire, 246. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, nous l'avons dans le cœur et cantique, le 406. Dans mon cœur chante une mélodie, c'est le 51 dans le cœur et cantique. Parce qu'il vit, que vous connaissez, quel bonheur de marcher avec lui dans le recueil ensemble, c'est le numéro 13 et quelques cœurs d'adoration. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton action puissante. À toi la gloire Seigneur. Ensemble, c'est à l'ombre. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La pluie de douleur cruelle, la pluie d'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ils ne s'évoutent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur,
sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Que Dieu soit béni, parce que c'est à l'ombre de ses ailes qu'on trouve le vrai repos. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prend. Ensemble, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour.
tout, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Gloire à toi, Seigneur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, sublime harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, sublime harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie à la gloire du Sauveur. Jésus, 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 oh ce nom si doux, le beau nom de Jésus, je veux le dire à genoux. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, sublime harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie à la gloire du Sauveur. Jésus, 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 oh ce nom si doux, le beau nom de Jésus, je veux le dire à genoux. Jésus, 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 oh ce nom si doux, le beau nom de Jésus, je veux le dire à genoux. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à toi, Seigneur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Avec lui montons toujours plus haut. Avec
avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Notre libérateur, notre défenseur. Celui qui nous a aimés le premier. Ton amour, Seigneur, ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, Jésus, ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis tombé et je me suis relevé, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ô Dieu, ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Car si nous sommes tes enfants aujourd'hui, c'est parce que tu nous as aimés en premier. Nous n'avons rien fait pour mériter ton amour. Tu nous as simplement aimés
nous as aimés. Et là, tu as donné ta vie en rançon pour nous. Alors nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons te dire qu'en tout temps, en tout lieu, nous voulons rester avec toi. Nuit et jour, nous voulons rester avec toi. Car il est bon que nous soyons ici. Ici à tes côtés, Seigneur. Là, nous sommes fortifiés. Là, nous sommes encouragés. Là, nous sommes affermis. Là, nous avançons chaque jour vers l'accomplissement de ta promesse. Car tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Merci Seigneur. Parce qu'à tes côtés, nous savons cette promesse fidèle, cette promesse véritable et certaine. Car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et tu te hâtes de réaliser tes promesses. Avec toi, Seigneur, nous voulons demeurer constamment, constamment. Avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Jésus, Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton œuvre puissante. Merci parce que à tes côtés, nous avons la sécurité. Nous avons la sécurité à tes côtés, Seigneur. Nous avons la sécurité à tes côtés. Et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Majesté à toi. Puissance et gloire. À toi, Dieu, de tous les siècles. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Shalom, Mboloani. Espérons que vous vous portez excellemment bien ce matin. Je prie que le Seigneur notre Dieu, celui qui nous a renouvelé l'être et le mouvement ce jour, puisse
bénir chacun d'entre vous, qu'il exauce vos prières et qu'il soit votre réconfort. Soyez abondamment bénis. Si vous êtes sur ce canal pour la toute première fois, peut-être que vous l'avez reçu par un lien qu'une de vos connaissances vous a envoyé et que vous n'êtes pas encore abonné, ou alors que vous êtes habitué de ce canal mais vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie s'il vous plaît de bien vouloir le faire en appuyant sur votre tablette, là où c'est écrit abonné, vous pressez dessus et c'est fait. Vous êtes désormais abonné sur votre chaîne ADG Temple la Foi TV. Et pour que vous soyez toujours dans l'actualité, pressez aussi sur la cloche. Une fois que vous aurez pressé, une notification vous sera automatiquement, instantanément envoyée à l'instant où nous serons en ligne. Ainsi, vous serez bénis par les programmes de votre chaîne ADG Temple la Foi. Que le Seigneur vous bénisse tous et que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous demander, s'il vous plaît, qu'on puisse baisser nos têtes et présenter nos cœurs entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es notre Père et notre Dieu. Humblement, nous venons nous abaisser devant toi. Nous venons nous prosterner et nous prions que tu sanctifies nos cœurs, tu sanctifies nos vies, tu nous nettoies, tu purifies nos âmes, tu nous rendes blancs, plus blancs que neige. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es bon. Seigneur, merci de nous avoir donné la vie aujourd'hui. Merci de nous rassembler devant ta parole. Je prie que tu bénisses chaque homme, chaque femme dans sa maison, là où il est, Seigneur, à l'écoute de ce message. Que chaque cœur soit pleinement béni par toi. Viens bénir ta parole. Dispose nos cœurs. Ouvre l'entendement spirituel. Nous voulons en effet, Seigneur, que l'homme spirituel soit touché pour réveiller chacun d'entre nous. Nous chassons le charnel. Nous détruisons tout ce qui est de la chair au nom de Jésus. Et nous nous levons contre les forces occultes, les forces du mal, tout ce qui, Seigneur, nous perturbe au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de disposer notre compréhension, notre entendement en recevoir la sainte parole de Dieu, la parole qui bénit, la parole créatrice, la parole révélatrice. Viens, parle à un homme, parle à une femme, Seigneur, console, encourage, fortifie, fais du bien, Seigneur. Merci, que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Une fois de plus, bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés, chers abonnés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin assemblés devant le Seigneur. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, les ouvrir et lire une portion des Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 13. Nous lisons les versets 5 et 6. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Voici ce qui est écrit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Voici ces deux versets pris dans le chapitre 13 du livre d'Hébreux, qui vont nous servir de base sur notre message de ce jour. Je prie que Dieu vous bénisse et que sa parole vous fasse du bien. Je me demande combien de fois dans nos vies nous avons été déçus par quelqu'un. Des gens qui certainement nous ont toujours promis d'être à nos côtés, même dans les temps difficiles, quoi qu'il arrive, qui nous ont rassurés de ne point nous inquiéter, que lorsque viendra la tempête, elles seront là, ces personnes, elles ne nous abandonneront pas, elles seront avec nous. Mais hélas, on se rend compte que quand commence à souffler le vent, quand se lève la tempête, ces personnes prennent la poudre d'escampette, ces personnes se tiennent à des kilomètres de nous, que par moment on ne peut même pas les voir au travers de des jumelles même. Ils sont très loin de nous.
mais que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu, notre Dieu, qui dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ce passage que nous avons lu dans le livre d'Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, vous retrouverez aussi un passage semblable dans le chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'à 8, que vous pouvez lire pendant vos moments de lecture. Lisez-le. C'est l'histoire de Moïse qui fait en quelque sorte ses adieux au peuple d'Israël. C'est une histoire qui parle d'un changement au niveau du leadership du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et c'est quelque chose qui va bouleverser la vie des Juifs un moment, mais nous voyons que ce changement dont les Juifs ne s'attendaient pas est venu brusque. C'est aussi ce qui se passe avec nous. Il y a des choses, des changements qui arrivent, mais à un rythme effréné par moment, ça ne tend pas, et puis brusquement, voilà, notre vie prend une autre direction. Des événements se produisent, on ne sait pas. Et parfois, c'est tellement vite que nous avons des problèmes à nous adapter. En effet, ces changements inattendus peuvent être la vieillesse qui nous surprend, problème de santé, ou encore un virus inattendu qui va attaquer toute la planète tel que le coronavirus, qui fait des ravages en ce moment, qui accable l'humanité. Nous prions vraiment que le Seigneur aide nos frères de l'Occident qui sont dans une phase difficile avec cette reprise de l'épidémie. Nous prions que Dieu les en délivre et qu'il nous préserve, que la courbe descendante continue chez nous et partout dans le monde. Dans ce chapitre 31, le peuple de Dieu est informé d'un grand changement qui va survenir. Ce changement qu'ils n'attendaient pas, c'est que Moïse leur informe qu'après avoir passé toutes ces années avec à leur tête, le temps était venu pour lui de passer la main. Donc durant 40 ans, et au verset 2 de ce chapitre 31 de Deutéronome, il dit, « Le Seigneur m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Imaginez le choc devant cette grande assemblée, ces millions de personnes qui étaient réunies, entendre ça de Moïse dire que c'est fini, je ne marche plus avec vous. Les gens s'étaient habitués, vous savez, les changements, c'est souvent très difficile. Ici, il parle d'un changement de leadership d'une période cruciale dans la vie des Juifs. En effet, Moïse, c'est vrai que dans ce même verset 2, il explique qu'il était maintenant âgé de 120 ans et que cela était évident qu'il passe la main. Mais, comme nous le savons, c'était une période difficile parce que non seulement ils avaient franchi une grande étape avec le désert, mais là, ils étaient aux portes du pays de la promesse. Ils devaient prendre possession du pays de la promesse. Et là, dire qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être que le peuple considérait comme un novice, ils étaient dans la crainte. Mais il rassure. Il les rassure. Il dit que Dieu est avec vous. Il leur dit, n'ayez pas peur, Dieu lui-même marchera avec vous. Si moi je ne marche plus avec vous, mais Dieu marchera au-devant de vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas. Et il le répète plusieurs fois au verset 6, au verset 7 et au verset 8. Il dit cela pour encourager le peuple, pour encourager les hommes et les femmes d'Israël, en disant, n'ayez pas peur. Le même Dieu qui a été avec moi, qui nous a conduits au travers des différentes étapes que nous avons traversées dans le désert, ce même Dieu sera avec le nouveau leader, Josué, qui va désormais vous conduire. Il sera avec lui, il sera avec vous, il ne vous laissera pas. Moi, mon temps est arrivé. Et vous savez, chers amis, souvent dans la vie, quand arrivent de tels changements, de telles circonstances, des circonstances difficiles par moments à traverser, comment réagissons-nous au changement? Quelle est notre attitude face au changement? La peur peut peut-être saisir nos cœurs. Certainement, parmi ces Juifs, nombreux étaient ceux qui avaient peur.
parce que pour eux, c'était un nouveau leader, c'était un novice. Ils se disaient, ah, mais qu'est-ce qu'il va faire? Moïse était au moins vieux, il était rassurant, ils avaient vu son expérience, ils avaient vu son calme, ils avaient confiance. Mais là, devant cette situation, et ça nous arrive, qu'il y ait des changements brusques dans nos vies, il y ait des événements qui viennent, qui surviennent, et nous paniquons par moments, nous avons l'impression par moments que Dieu n'est pas avec nous dans ces situations. Nous avons par moments cette impression, mais soyez rassurés, chers frères et sœurs. Souvenez-vous que Dieu ne déserte jamais. Il a dit, je ne vous quitterai pas, c'est-à-dire je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Nous avons un Dieu qui ne déserte jamais, qui n'abandonne pas. Nous avons un Dieu responsable et particulièrement dans les moments difficiles, dans les moments de trouble, au sein de la tempête. Ce Dieu se manifeste, il est toujours là. Je voudrais apporter cette petite illustration de cette histoire. Il nous est dit que dans une contrée, une famille dont la maison avait pris feu, pendant que chacun essayait de se battre pour prendre quelque chose, pour sortir rapidement de la maison, les parents prenaient les enfants et essayaient de prendre quelque chose. La petite fille qui tenait la main de son père, à un moment donné, quand le père était concentré ailleurs, elle a lâché la main de son père et est montée à l'étage pour aller chercher son doudou. Et au moment de redescendre avec sa peluche, elle se rend compte que les flammes l'empêchent de descendre. Donc elle remonte et va à la fenêtre. Et quand elle se trouve là à la fenêtre, elle crie du haut de sa fenêtre en disant « Papa, papa, aide-moi ». Elle pleurait. Et le père lui dit « Saute ». Et la fille de répondre « Papa, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne te vois pas. » Il y avait de la fumée. Elle ne voyait pas, elle ne pouvait pas voir son père. Le père dit « Non, saute, ne t'inquiète pas ma chérie, saute. Je suis juste sous toi et je t'attraperai. » Voici les déclarations de ce père qui dit à sa fille, saute, je suis juste là en dessous. Ne regarde pas ce nuage de fumée qui fait que tu ne me vois pas, mais je te rassure ma chérie que si tu sautes, je te rattraperai. C'est la même chose avec Dieu, avec notre papa. Même lorsque nous ne voyons pas Dieu, lorsque nous ne le ressentons pas, nous sommes dans cette situation, sachez une chose, il nous voit. Notre Père Céleste nous voit à tout moment et il ne nous abandonnera jamais. Et il peut te dire ce matin, ma fille, mon fils, quelle que soit ta situation, saute, saute, n'aie pas peur, saute, fais preuve de foi, je te rattraperai, je te saisirai. Tu dis, ah mais papa, je ne vois pas, l'avenir semble sombre, l'avenir est incertain, mais sois sûr, il est là. Nous devons comprendre cela, les amis, parce que quand on est dans la difficulté, quand on est dans cette situation, on est au sein de la tempête, on est au sein des difficultés, on a besoin de lutter et obtenir la victoire. Et cette victoire, nous devons comprendre que c'est dans la persécution, c'est dans les temps difficiles, c'est dans les temps de crise que nous devons sortir tête haute, que nous devons remporter la victoire, que nous devons triompher des situations. Nous ne devons pas laisser les situations nous vaincre, mais nous devons vaincre les situations. Peut-être que c'est facile à dire, mais c'est aussi, avec l'aide de Dieu, possible. Ceci est possible. Il nous est dit, il nous est parlé d'une persécution au Japon, au XVIe siècle. On dit de nombreux convertis japonais avaient été terriblement persécutés. Et un homme d'un rang quand même noble, chrétien de son état avec toute sa famille, avait été saisi avec 40 autres chrétiens. Ils furent liés à des piquets et on avait mis du bois autour d'eux pour les brûler. À cause de leur foi. Vous voyez un père, son épouse et ses 6 enfants, plus 40 autres chrétiens qui devaient être brûlés. Et là, il y avait un grand public qui regardait. Leurs yeux étaient focalisés pour voir ce qui va se passer. Quand le feu fut allumé et les flammes ont commencé à monter, les yeux des spectateurs étaient là. Ils regardaient silencieusement et attendaient de voir l'horreur qui va se dérouler, qui va se produire. Mais puis soudainement, quelque chose va se passer.
quelque chose d'inattendu. Ils vont entendre une mélodie sortir du feu, un chant qui va se lever, un hymne au Seigneur, une louange que ces enfants, ce papa, cette maman et ces 40 chrétiens chantaient pour la gloire de Dieu. Nonobstant le fait qu'ils étaient en proie aux flammes, ils étaient en train de chanter. Ils célébraient. Tous d'un même cœur, louaient Dieu et les yeux fixés vers le ciel, parce que c'est ce que les spectateurs avaient vu, c'est qu'ils chantaient tous et ils avaient les yeux fixés vers les cieux. Et les spectateurs, une grande partie d'eux furent saisis, se mirent à prier et à pleurer, bien qu'il y a toujours les suppôts de Satan qui étaient là pour faire du désordre, pour maudire ces personnes-là. Mais une chose, c'est que cette musique a commencé à s'éteindre au fur et à mesure que chacun montait chez son Dieu. Au fur et à mesure que Dieu prenait l'un d'eux, la musique s'arrêtait. Quand chacun sombrait dans ce silence, à la rencontre de leur Seigneur. Mais ils sont morts avec des éloges sur leurs lèvres, des éloges à leur Seigneur, des éloges. Et c'est ça que nous pouvons appeler la victoire. C'est-à-dire, au sein de cette tempête, ils ont chanté. Souvenez-vous de Paul, de Silas, au fond de la prison, après avoir été sauvagement battus. Ils furent jetés et avec des gardes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pleuré pour leurs blessures. Ils n'ont pas revendiqué leur joie. Mais du fond de leurs cellules, là où tout était dans les ténèbres, ils ont commencé à chanter. Ils ont loué Dieu. Et c'est ce que ces gens firent. Ils ont chanté le Seigneur. Oui, notre Dieu ne nous abandonne pas. Dieu peut-il nous abandonner? Lui-même qui nous dit que même si la maman qui a porté son enfant 9 mois venait abandonner son enfant, lui, l'Éternel, ne nous abandonnera jamais. Et nous devons comprendre que la promesse de Jésus-Christ est une promesse ferme. Oui, elle est ferme. Nous devons nous souvenir que Dieu ne ment pas, que Dieu dit la vérité. En ce qui concerne toutes les promesses, c'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, il dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, et c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Oui, Dieu ne ment pas. Son oui reste oui. Et son amen est un amen définitif. C'est pour cela, vous voyez, que les Saintes Écritures nous encouragent par ces paroles. Quand il dit « Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point ». Il le dit parce qu'il le dit avec le cœur. Il le dit pour te fortifier, pour t'encourager. Oui, pour te dire va de l'avant, pour fortifier ta foi. Oui, parce que Dieu a le pouvoir de fortifier ta foi. Il a le pouvoir de t'encourager, de t'aider à traverser les épreuves, même les plus difficiles, les plus féroces, les plus compliquées de ta vie. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont oui et amen, parce qu'elles sont là pour sa gloire. Pas juste pour nous. Souvenez-vous que Dieu vous a déjà béni. Certainement Dieu vous a déjà protégé. Certainement Dieu vous a déjà sorti d'une mauvaise passe. Donc comprenez-le, que quelles que soient les circonstances, il dit qu'il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Pourquoi? Il le dit comment? Il le dit pas pour n'importe où. Non, il le dit pour sa gloire. Il le dit parce qu'il met sa gloire en jeu. C'est sa gloire qui est en jeu. Il le dit pour sa réputation. C'est sa réputation qui est en jeu. Il le dit en son nom. Oui, c'est son nom qui est en jeu. Il le dit pour son nom, pour sa gloire, pour sa réputation. C'est pourquoi nous pouvons
vous pouvez prendre les promesses de Dieu à cœur et au sérieux parce que vous savez que Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1,9 nous dit que Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur les promesses de Dieu parce qu'elles sont vérité. Dieu ne ment pas. Il est toujours avec nous. Dans Matthieu 28, au verset 2, il nous dit, et au verset 20, autant pour moi, il nous dit que je serai avec vous même jusqu'à la fin du monde. Il promet être avec nous même jusqu'à la consommation des temps. Dieu sera avec nous. Il nous rassure. Il nous rassure parce que nous sommes son peuple. Il dit de ne pas paniquer. Nous devons comprendre cela. Dans ce texte que nous avons lu, nous devons comprendre la force des mots. Et en grec, ça a plus de puissance et de force. Il parle de ne pas abandonner, de ne pas délaisser ses enfants, de ne pas nous rejeter. C'est ainsi que nous utilisons ce mot. Il dit que je ne m'éloigne pas de vous. Au contraire, ce passage signifie qu'il va te soutenir, il va te protéger, il va te défendre en toutes circonstances. Donc ce verset dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne vais pas te rejeter. Je ne cesserai pas de vous soutenir, de vous protéger et de vous défendre. Quand vous affrontez, quelle que soit la situation, sachez que Dieu est avec vous. Il ne s'éloigne pas de vous et de moi. Comprenons-le, les amis. Ce n'est pas juste des simples paroles ou des simples phrases que prononce Jésus-Christ. C'est pour sa gloire, son nom et sa réputation qui est en jeu. Il a promis et il veille sur l'accomplissement de sa parole. Oui, il nous protège. Il va te défendre avec force, dans la paix, dans la joie. Si vous avez eu envie d'abandonner, si vous avez eu envie de tout laisser, vous avez eu l'impression que vous vous effondrez, que le poids est devenu trop lourd pour vous. Comprenez que vous pouvez vous en sortir. Parce que c'est dans ta faiblesse que sera ta force, dit le Seigneur. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 pour qu'on comprenne ce que dit le Seigneur ici. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit le Seigneur. Voici ce qu'il a dit à Paul. Pour encourager Paul, qui a prié 3 fois, il a dit éloigne. Il a dit non, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est quand tu ne peux plus. Quand tu dis ça y est, c'est fini pour moi. C'est dans ta faiblesse que ça s'accomplit. Voilà pourquoi abandonne-toi entièrement. Et Paul de dire, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Romains 5,3 dira, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui, et 2 Corinthiens 13,4 dira, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui,
mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Gloire soit rendue à Dieu pour ces merveilleuses paroles, ces encouragements qu'il nous donne par sa parole. Oui, chers amis, nous devons comprendre que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Si on se demande, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu me soutient encore? Est-ce qu'il est encore avec moi? Est-ce qu'il me protège? Est-ce qu'il ne voit pas la situation dans laquelle je suis? Non. Est-ce qu'il peut encore me guider? Ou même nous disons, est-ce que certainement j'ai péché et je ne suis pas pardonnable? Non, ce n'est pas Dieu qui agit comme ça. L'Éternel dit qu'il marche devant toi. Il est lui-même avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne crains point, ne te fraye point. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais et jamais. Le Seigneur n'est pas là pour abandonner. Il a dit que lorsqu'il nous a sauvés, ce n'est pas pour nous abandonner, pour nous perdre. Non, c'est pour que chacun voie la gloire de Dieu un jour. Ce sont des mots forts. C'est une promesse pour soutenir le peuple de Dieu, pour soutenir sa fille, pour soutenir son fils. Et au travers de l'histoire du christianisme, ces paroles ont encouragé ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et même avant la venue de Christ, ces paroles ont encouragé. Et ces hommes et ces femmes qui ont connu des luttes et des souffrances, mais aussi des victoires et des batailles spirituelles, que ce soit au niveau corporatif ou au niveau individuel. Il dit, je ne vous délaisserai, ni ne vous abandonnerai point, dit le Seigneur. Nous devons nous accrocher à ces belles paroles. Je ne sais pas ce que chacun traverse. Je ne sais pas dans quel état se trouve un homme, une femme. Monsieur, madame, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, dans ton cœur en ce moment. Comment ça se passe en toi, mais sache une chose. Dieu a dit qu'il ne te laissera point. Peut-être que tu es au bout du tunnel, mais sache une chose. Tu es au bout du rouleau, tu te dis, ah, je ne peux plus. Tu peux. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, un passage que vous connaissez assez bien, il est dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme, mais vraiment ferme, solide, une assurance tout risque des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et 2 Corinthiens 5, 7 nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Il dit, marchons par la foi et non par la vue. Oui, dans la détresse, dans des périodes semblables, la solution c'est la foi. Par moments, nous perdons de vue la présence de Dieu. Nous perdons même, nous ne ressentons plus cette présence. Et nous ne croyons même plus à sa présence. Nous avons l'impression d'être seuls dans une île déserte au milieu de l'océan, perdu. On a l'impression que ça ne va pas. Mais souvenez-vous des fois antérieures où Dieu a été avec vous. Souvenez-vous des fois où Dieu vous a secouru. Souvenez-vous de sa présence hier. Et tirez enseignement de cette expérience. Parce que l'absence apparente du Seigneur par moments ne dure jamais éternellement. Dieu est toujours là avec toi. Il est toujours là avec toi. Croyez-le parce que Dieu le promet. Parfois, quand nous sommes dans l'obscurité, que nous souffrons, et que le bien est sur la potence, que le mal est sur le trône, et que Dieu semble à 1 million de kilomètres de nous, il est difficile de continuer à croire, mais continuez à croire quand même. Il a dit, je ne vous délaisserai ni ne vous abandonnerai. C'est ce que dit le Seigneur.
Il y a de la lumière, il y a de l'espoir au bout du tunnel. Ce n'est pas un train qui vient dans le sens inverse, non. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit, saisissez la promesse en pratiquant la foi. Saisissez la promesse. Parfois, la foi est tout ce que nous avons. Par moments, vous n'avez plus de force. Oui, comme nous l'avons lu, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Par moments, c'est tout ce qui nous reste, la foi. Mais la foi est plus précieuse que tout ce que nous avons. Si nous nous accrochons, nous verrons cela. Il y a cette histoire de William Frère. Il raconte une histoire de sa jeunesse. Quand il faisait du bénévolat, il allait dans des écoles pour lire des histoires aux enfants. Et il se retrouvait à lire une histoire à un jeune homme aveugle au nom de John. Et il va commencer son histoire en posant la question au jeune homme. Il dit, mais John, comment as-tu perdu la vue? Et John lui répond par une explosion chimique à l'âge de 13 ans. Il dit, ah. Et il dit, comment t'es-tu senti ensuite? Il dit, pour moi, la vie était finie. Je me sentais impuissant. J'ai détesté Dieu. Et il poursuit en disant, pendant les 6 premiers mois, je n'ai rien fait pour m'améliorer. J'ai sombré. Je prenais mes repas seul. Je restais enfermé dans ma chambre. Je ne voulais avoir de relation avec personne. Mais un jour, mon père est venu dans ma chambre et m'a dit, John, il y a un travail à faire. Et c'est toi seul qui peux faire ce travail. C'était un montage de fenêtres. Il dit, tu dois le faire. Et lui, il a dit, mais après que son père soit parti en claquant la porte, il dit, j'étais tellement en colère. Je me suis dit, mais que pense-t-il que je suis? Je suis un aveugle. Il dit, j'étais tellement en colère que j'ai décidé de faire le travail. Je me suis dirigé vers le garage, j'ai trouvé les fenêtres, j'ai trouvé les outils nécessaires, j'ai trouvé une échelle. Tout en marmonnant, je me suis dit, je vais leur montrer. Je vais tomber, puis ils auront un fils aveugle et paralysé. Il dit, ils vont voir. Oui, c'est notre attitude. Quand nous sommes en colère, nous nous souhaitons même nous-mêmes le malheur. Par moment, on appelle même la mort. Mais il dit une chose. Il dit, quand il a ouvert la fenêtre, quelques temps plus tard, il s'est rendu compte que son père, qui avait claqué la porte, qu'il pensait être parti, était là. Il n'était même pas à 5 mètres de lui. Dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, son père était là, il veillait à sa sécurité. Écoutez la promesse de Dieu, les amis. Il dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je donne ma parole d'honneur d'être toujours avec vous, d'être à vos côtés. Par moments, le doute vous envahit parce que vous voyez les circonstances. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Corinthiens nous enseigne en disant que l'enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. Il ne regarde pas au spectacle de Satan. Il ne regarde pas la montagne. Il ne regarde pas la mer Rouge. Il ne regarde pas à l'armée de Pharaon qui vient. Il regarde à Dieu. Il fixe ses yeux sur Dieu et il marche par la foi. Dieu dit avance. Même que c'est le vide, il dit avance parce que Dieu lui-même mettra un tapis qui lui fera traverser le vide. Compte sur la grâce de Dieu et il te soutiendra. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu soit notre force, notre réconfort, qu'il soit ton soutien, qu'il soit ta grâce. Que sa main puissante, qui n'est pas courte pour secourir, puisse te secourir. Que son baume divin s'applique dans ton cœur. Que la joie de Dieu, la paix de Dieu remplisse ton cœur et que tes pensées demeurent en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Ressaisis-toi, relève-toi et va dans le lieu secret. Dieu n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. Il dit, approche-toi de moi et tu verras que je suis là. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Prier
pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, pour tous ceux qui ont besoin du baume de Dieu dans leur cœur, pour ceux qui ont besoin de cette main rassurante, qui ont besoin de cette consolation, qui ont besoin de ressentir Dieu dans leur vie. Oui, prions que Dieu soit notre soutien, qu'il soit notre force, qu'il soit notre grâce, qu'il soit notre asile protecteur, notre recours dans la détresse. Oui, prions que Dieu soit avec nous, notre Père et notre Dieu. Regarde ton fils, regarde ta fille. Vois l'état de son cœur. Il y en a qui ont le cœur déchiré, brisé. Oui, Seigneur, en plusieurs morceaux, Seigneur. Il y en a qui ont des blessures béantes dans le cœur. Il y en a qui méditent certaines choses. Il y en a qui ont des larmes à l'intérieur d'eux, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui pleurent la nuit entière. Il y en a, Seigneur, qui sont découragés. Certains marchent courbés, chargés par les fardeaux. Il y en a qui vont d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté, Seigneur. Mais tu as déclaré, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, parce qu'il est notre Dieu, notre papa. Un papa n'abandonne pas ses enfants. Le véritable Père, le Dieu plein d'amour. Seigneur, étends ta main sur ta fille, sur ton fils. Seigneur, viens consoler, viens relever, viens fortifier, viens mettre ton baume dans chaque cœur, Seigneur. Viens redonner le sourire sur les lèvres, viens redonner la paix, la joie dans le cœur. Seigneur, viens encourager, viens fortifier la foi de chacun. Tiens la main de quelqu'un. Prends la main d'une personne, Seigneur, et conduis cette personne, dirige cette personne, sois avec elle, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui exauce les prières écoute la prière de ses enfants, la prière, le Dieu qui entend les soupirs, entende les soupirs de ses enfants, le Dieu qui répond à la prière, qu'il réponde à la prière, le Dieu du miracle, qu'il opère le miracle dans la vie de sa fille, dans la vie de son fils. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour la transformation, le changement des circonstances et surtout, Seigneur, pour la fidélité. Que chacun te demeure fidèle. Merci d'étendre ta main. Que la gloire te revienne. À toi soit la gloire, Père. Merci infiniment pour ce que tu fais dans les vies. Merci d'étendre ta main. Merci de bénir chaque homme, chaque femme. Merci de nous fortifier. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole qui fait toujours du bien, qui éclaire toujours, qui parle toujours. C'est que ta parole demeure en chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Le peuple dit Amen. Chers frères et sœurs, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons passé un moment, je crois, agréable et que j'espère la parole de Dieu vous a béni. Nous allons vous donner des communications dans nos différents réseaux. Vous aurez des informations concernant la reprise des cultes. Soyez connectés et nous vous donnerons des informations. Nous nous retrouvons déjà mardi et jeudi. Que Dieu vous bénisse, qu'il prenne soin de vous. Seigneur, je te recommande ton peuple pour cette nouvelle semaine. Je prie pour chaque famille. Je prie pour chaque homme. Je demande la grâce de Dieu dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ta protection infaillible soit sur eux, dans leur sortie, leur entrée, Seigneur. Oh, le temps qu'ils passent hors de la maison, je prie que tu les gardes et les bénisses. Tu fortifies, Seigneur, la vie de chacun. Oh, Seigneur, tu sécurises l'emploi de chacun. Seigneur, tu bénis les affaires de chacun. Seigneur, tu soutiens, Seigneur, les uns les autres dans les différentes choses qu'ils font dans leur vie, Seigneur. Et tends ta main au nom de Jésus-Christ, soit avec chacun. Bénis cette semaine, que la grâce de Dieu remplisse les vies. Bénis cette fin de journée, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus, Amen.